On est à moins de 10 jours de Noël. C'est pas le temps d'attraper des virus, mais il y en a quand même pas mal qui circulent en ce moment. L'influenza, la COVID-19. Et à l'approche des fêtes, les autorités de santé demandent à la population qui n'a pas de symptômes graves de se tourner vers des ressources de première ligne plutôt que d'aller à l'urgence. Tout ça, c'est pour éviter les pics d'achalandage à venir. Il y a le 811, l'urgence mineure de l'hôpital Jeffrey Hale ou encore la possibilité de consulter son médecin de famille. Puis si vous pensez avoir un streptocoque, il y a des points de service locaux. Les anciens centres de vaccination contre la COVID-19 offrent souvent des services de prélèvement, de vaccination et aussi de soins infirmiers mineurs. C'est vraiment quand on a des douleurs à la gorge, on fait de la température, on ne file pas. Mais les gens, c'est typique quand on a le streptocoque, ça fait des lames de rasoir dans la gorge. Quand on a des symptômes comme ça, habituellement, les gens se tournaient, s'en allaient à l'urgence, puis j'ai mal, je file pas. Maintenant, on a développé ces points de service-là pour accueillir cette clientèle-là. Le budget de la Ville de Lévis a été adopté hier soir. Les taxes foncières vont augmenter de 3,5 % tant pour les résidents que les commerçants. Voici comment ça se traduit. Une maison unifamiliale moyenne vaut maintenant 412 200 $ à Lévis. À titre d'exemple, la facture pour une telle résidence va être de 3 484 $, soit une hausse de 118 $ par rapport à 2025. Le nouveau maire de Lévis, Steven Bléné, a réussi à éviter des hausses de taxes brutales. Comment? En faisant des compressions budgétaires de plus de 8 millions de dollars dans l'administration. Ça veut dire moins d'embauches, des ajustements de la masse salariale et des modifications aux pratiques administratives. Parlons cinéma maintenant. Il y a seulement 11 % des projections sur grand écran qui étaient des films québécois dans la dernière année. La proportion de films américains, 78 %. Ça, c'est selon des données étudiées par Radio-Canada. Le gouvernement a adopté à l'unanimité la semaine dernière une loi qui impose des quotas de contenu francophone aux géants du numérique. Il n'y a rien pour les salles de cinéma, et ce, malgré que la production de films soit financée massivement par l'État. Explications complètes et réactions sur l'appli RC Info.